Vous vous demandez pourquoi certains vendeurs arrivent à signer presque systématiquement alors que d'autres, parfois tout aussi compétents sur le papier, ils ont beaucoup plus de mal à conclure des ventes. Ce n'est pas une question de talent naturel, hein, ce n'est même pas aussi uniquement une question d'expérience. La vraie différence, elle se joue dans un ensemble de comportements, de réflexes et de qualités que les meilleurs vendeurs ont développés au fil du temps. Dans cette vidéo, je vais vous partager 10 qualités que l'on retrouve systématiquement chez les top commerciaux et surtout, vous allez voir que ce sont des choses concrètes que vous pouvez travailler dès aujourd'hui pour améliorer vos résultats. Commençons sans plus tarder avec la première qualité dont je veux vous parler, donc c'est la pertinence, parce que au fond, ce qui fait vraiment la différence dans un échange commercial, ce n'est pas de parler beaucoup ou de parler bien, mais d'être capable de comprendre très rapidement la situation de son client et de faire le lien entre ce qu'il exprime, parfois de manière floue, et la solution que vous pouvez lui proposer. Un vendeur pertinent, c'est quelqu'un qui donne l'impression au client d'avoir été compris presque instantanément et à partir de là, la discussion devient beaucoup plus fluide parce que le client ne voit plus une tentative de vente, mais une réponse logique à son besoin. Ensuite, deuxième qualité, c'est une qualité qui peut paraître évidente, mais qui est pourtant fondamentale, c'est le fait d'aimer les relations humaines. Parce que la vente, ça reste avant tout une interaction entre deux personnes, et si vous n'avez pas un minimum de plaisir à échanger, à découvrir l'autre ou à créer du lien, ça va forcément se ressentir dans votre manière de communiquer. À l'inverse, les meilleurs vendeurs sont souvent des personnes naturellement curieuses des autres, qui prennent du plaisir à comprendre leurs interlocuteurs, et cette authenticité, ça va créer une confiance qui est indispensable pour avancer dans une vente. Troisième qualité, qui est une qualité qui est déterminante, c'est la rapidité. Donc, non pas dans le sens de précipitation, mais dans le sens de réactivité et de vivacité, parce que dans un environnement où en fait tout va très vite aujourd'hui, le vendeur qui répond rapidement, qui propose vite une piste de solution et qui relance au bon moment, prend un avantage considérable sur les autres. Donc d'un point de vue du client, cette rapidité, elle est souvent perçue comme du professionnalisme, du sérieux et de l'implication. Et ça renforce naturellement sa confiance. Il est aussi important de comprendre que les meilleurs vendeurs ne doivent pas leur niveau à un don particulier, mais à leur capacité à s'entraîner régulièrement. Parce que comme dans n'importe quelle discipline, ce sont la répétition, l'ajustement, l'amélioration continue qui permettent de progresser. Donc ces vendeurs-là, ils travaillent leur discours, ils testent différentes approches, ils analysent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et c'est cette rigueur dans l'entraînement qui finit par créer un écart énorme avec la moyenne. Une autre qualité qui change profondément la manière de vendre, c'est la capacité à poser en fait les bonnes questions. Parce qu'une vente ne se construit pas uniquement en apportant des réponses, mais surtout en comprenant précisément les attentes, les contraintes, mais aussi les motivations du client. Et les meilleurs vendeurs savent orienter la discussion grâce à des questions pertinentes qui permettent de faire émerger des besoins parfois implicites. Et dans beaucoup de cas, le client arrive lui-même à la conclusion que la solution proposée est la bonne. Alors évidemment, il y a aussi une dimension mentale très forte dans la vente et c'est là qu'intervient la pugnacité parce que le refus fait partie du processus et il est inévitable d'y être confronté régulièrement. Donc la pugnacité, c'est cette autre qualité que vous devez savoir maîtriser. La différence, c'est que les meilleurs vendeurs ne vivent pas ces refus comme des échecs définitifs, mais comme des informations, des opportunités d'ajuster leur approche et ils continuent à avancer avec constance sans se décourager. Une autre qualité essentielle et souvent négligée, ça va être l'organisation. Parce que le métier de commercial est extrêmement riche, il comporte un grand nombre de tâches, donc allant de la prospection au suivi client, en passant par la négociation et la gestion des opportunités. Donc sans une organisation solide, il devient très facile de perdre du temps, d'oublier des relances, ou en fait de passer à côté de ventes potentielles alors que les meilleurs vendeurs structurent leur activité de manière à être efficaces et réguliers dans leurs actions. Dans la continuité, une autre qualité, ça va être d'être centré sur le client et ça, c'est absolument déterminant parce que beaucoup de vendeurs ont tendance à parler de leurs produits, de leurs caractéristiques ou de leur offre, alors que ce qui intéresse réellement le client, c'est lui-même, ses problèmes et ses objectifs. Les meilleurs vendeurs l'ont bien compris et ils orientent toute leur communication autour du client, ce qui crée naturellement plus d'engagement et facilite en fait la prise de décision. Haute qualité, l'importance de ne pas rester seul. Donc il ne faut pas oublier cette qualité parce que la vente, c'est un domaine dans lequel les ressources autour de vous peuvent faire une énorme différence. Et les meilleurs vendeurs, ils l'ont bien compris. Ils savent s'appuyer sur leur réseau, sur leurs collègues, sur leurs clients ou même sur leurs partenaires pour créer des opportunités, obtenir des informations ou accélérer certaines situations.
ce qui leur permet en fait d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Enfin, à la base de tout ça, on retrouve une qualité qui, agit en fait comme un véritable moteur et c'est l'ambition. C'est-à-dire cette envie profonde de progresser, de réussir et de ne pas se satisfaire du minimum. Cette ambition, elle pousse à se dépasser, à continuer même lorsque c'est difficile et surtout à travailler en permanence sur soi pour atteindre un niveau supérieur. Donc maintenant, la vraie question que vous devez vous poser, c'est pas de savoir si oui ou non, en fait, vous avez ces 10 qualités, mais plutôt d'identifier celles qui aujourd'hui pourraient avoir le plus d'impact si vous décidiez de la développer sérieusement. Parce qu'en fait, c'est en travaillant, et ça, je pense que je ne vous apprends rien, c'est en travaillant une seule de ces qualités à la fois que vous allez créer une progression réelle et durable. Donc, si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, en tout cas c'était le but, beh, pensez à liker et à vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.